Bonjour, ici Corentin pour le site toucheatoncube.fr et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une assez longue absence de ma part, ouais. Bah c'est vrai que j'avais un peu arrêté le Rubik's Cube, enfin pas arrêté quoi, mais j'avais fait un peu moins de Rubik's Cube ces derniers temps. Puis là j'ai décidé de m'y remettre carrément et de reprendre bien le site web avec plein d'amis, enfin plein de gens que j'ai rencontrés sur Skype et tout ça. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des problèmes, j'en profite, petite parenthèse, vous pouvez m'ajouter sur Skype, mon pseudo c'est toucheatoncube. Donc voilà, et donc avec ces amis, on a décidé de continuer le site et ils vont m'aider à faire des articles, pas seulement sur le 3x3, aussi sur le 4x4 et tout ça. Donc voilà, parenthèse terminée, et aujourd'hui de quoi va-t-on parler? On va parler de la déconjugaison intelligente. Donc mot un petit peu barbare, je vous l'avoue. Donc on va commencer par une première partie. La vidéo sera faite en 5 parties. La première partie, on va parler de la définition. Qu'est-ce que la déconjugaison intelligente? En fait, donc déjà cette vidéo s'adresse à des speedcubers, à un public plutôt avancé et expert dans la résolution du Rubik's Cube, donc sachant résoudre le Rubik's Cube avec la méthode Friedrich. Donc voilà. Donc qu'est-ce que la déconjugaison intelligente? En fait c'est une manière de voir les f de L. Donc si on décompose le mot, on obtient deux mots, déconjugaison et intelligente. Donc qu'est-ce qu'une déconjugaison? En fait, comment dire, une déconjugaison, on dit qu'une arête est conjuguée, une arête ou un coin d'ailleurs, on dit qu'une arête est conjuguée quand... Donc lorsque qu'on fait les f de L, donc toute la déconjugaison se passe dans les f de L, se passe dans la partie des f de L, on dit qu'une arête est conjuguée quand elle est sur les deux premiers étages en fait. Donc quand elle est sur les deux premiers étages, par exemple celle-ci, là l'arête orange-bleu est conjuguée car elle est, vous voyez ici, sur les deux premiers étages. Alors que l'arête ici par exemple orange-jaune n'est pas conjuguée. Donc ça c'est une définition assez importante pour aborder la déconjugaison intelligente. Et donc on a déconjugaison, donc c'est une manière en fait, c'est le fait d'enlever un coin ou une arête des deux premiers étages ou des couronnes, ça dépend comment vous appelez ça. Donc par exemple ici, je viens de déconjuguer mon arête orange-bleu, car maintenant elle se retrouve sur la troisième couronne ou troisième étage. Donc après on a le mot intelligent ou intelligente parce que c'est la déconjugaison. Donc en fait qu'est-ce que c'est? C'est une manière de faire ceci là, donc une déconjugaison mais de manière intelligente. Donc en fait dans le but de former une paire coin-arête bonne. Je vais vous expliquer tout ça dans la deuxième partie. Donc voilà. Donc salut, voilà dans la deuxième partie. Donc en fait, comme je viens de vous le dire, c'est une manière, la déconjugaison intelligente toujours, c'est une manière de c'est le fait de déconjuguer une arête, bien sûr, ou un coin, et dans le but de former une paire coin-arête bonne, en déconjuguant un coin ou une arête de façon intelligente. Et on placera donc cette paire coin-arête bonne, par la suite à l'endroit où elle doit aller. Donc imaginons, je vais essayer de vous faire un petit exemple. Donc voilà. Non, c'est un mauvais exemple ça. Je vais essayer de conjuguer mon coin. Voilà, donc par exemple ici, j'ai un coin conjugué. Vous voyez, le blanc, bleu, orange, il est conjugué ici. Donc je recherche l'arête qui correspond au coin blanc, bleu, orange, elle est ici, l'arête blanche, bleu, orange, pardon, je connais pas mes couleurs, et je vais effectuer une petite formule, enfin même pas, un peu de la logique quoi, que je vais vous donner par la suite, dans le but de former ma paire. Donc bam, 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 voilà, ma formule est réalisée, j'ai donc ma paire sur la troisième couronne. Donc, et maintenant je vais placer ma paire. Et donc pour la placer là où elle doit aller. Donc ici c'est blanc, bleu, orange. Donc ici bleu, orange, blanc. Donc elle va ici. J'espère que vous avez compris ça. C'est quand même la base. Et donc je la mets. Et voilà. Donc ici je viens de faire la déconjugaison intelligente pour faire mes f de L. Donc voilà.
Et l'avantage surtout de la déconjugaison intelligente, c'est que l'on peut former cette paire coin-arête bonne n'importe où sur la troisième couronne. Puis après, on peut la placer, par exemple, imaginons que ici il n'y a rien, je viens de former ma paire, là, ici, ma paire orange, bleu, blanc, et donc je décale la face du haut, comme vous le voyez, elle se retrouve ici, et je sais qu'elle doit se placer ici. Donc j'effectue cette formule, donc je baisse ici, je la fais monter dedans, et je redescends, c'est un peu la formule de l'ascenseur, et donc elle est placée ici, sans pour autant que j'ai eu besoin de retourner tout le cube ici pour la placer. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage de cette technique, ou de cet ensemble de techniques plutôt. Donc voilà, on va se retrouver pour la troisième partie, à tout de suite. Voilà, nous voilà dans la troisième partie où je vais vous présenter la déconjugaison des coins. Donc lorsqu'on a un coin conjugué, et qu'on veut le déconjuguer de manière intelligente. Donc on cherche l'arête et on place l'arête juste ici au-dessus. Donc voilà, ici j'ai le coin blanc, rouge, bleu et l'arête bleu-rouge, donc l'arête correspondante. Donc lorsque je me retrouve dans ce cas-ci, j'effectue cette formule qui est quand même vraiment la base. Donc c'est R, U, R inversé. Et voilà, normalement elle est déjà déconjuguée. Si on veut faire revenir, on applique un U inversé. Et nous voilà donc avec notre paire coin arête bonne, qu'on va pouvoir passer par la suite. Et ça je vous laisse faire, on verra après dans la cinquième partie. Donc voilà, deuxième cas qui est assez similaire au premier. Donc je vous laisse regarder, le coin conjugué est ici et l'arête se trouve ici. Et on voit que ici les couleurs sont inversées, j'ai oublié de le dire sur le premier, les couleurs sont bien inversées. Donc voilà, c'est un moyen pour repérer ça assez vite. Donc lorsqu'on se retrouve dans ce cas-ci, on effectue cette formule, pareil c'est vraiment la base, L inversé, U inversé et L. Et donc voilà, on a notre paire coin arête bonne. Et si on veut faire revenir, bien sûr, je vous laisse deviner le mouvement. Donc voilà le troisième cas de figure. On a le blanc sur la droite, donc le coin conjugué ici, l'arête correspondante au-dessus toujours, et ici on a bien les couleurs qui correspondent. Donc ici on effectue cette formule, qui est un peu plus complexe on va dire. U inversé, F, R inversé, pardon, F inversé, puis on termine par R. Et donc voilà, notre paire arête coin bon, coin arête bon, et bonne, voilà. Donc on va pouvoir la placer par la suite. Donc voilà le quatrième et dernier cas de figure. Donc on a le coin ici, la couleur blanche du coin conjugué sur la gauche, et donc l'arête correspondante ici, et ici on a donc bleu-bleu, donc couleurs qui correspondent, et ici on effectue cette formule. U, F inversé, L, F, et on termine par L inversé. Et on voit bien que notre paire arête coin, c'est bien formé, on va pouvoir la placer par la suite. Voilà, on se retrouve pour la quatrième partie qui va concerner la déconjugaison des arêtes. Donc premier cas de figure, on a notre arête ici, on place notre arête conjuguée ici, voilà, et on place notre coin au-dessus. Et donc voilà, vous pouvez voir que les deux couleurs correspondent et qu'on a notre paire presque formée en fait. Donc lorsqu'on est dans ce cas-là, on effectue cette formule. R, U2, R inversé. Puis si on veut faire revenir notre paire, U inversé. Mais c'est pas obligé, ça dépend où on va placer notre paire par la suite. Donc voilà, le deuxième cas de figure,
de la déconjugaison intelligente des arêtes. Donc on a notre coin au-dessus de notre arête qui est conjugué, et on voit ici que les couleurs ne correspondent pas. Donc on effectue cette formule. R, U, R inversé, U inversé, R, U, R inversé, U inversé. Et ici, on se retrouve dans un cas de base df de L, df de L. Et donc je vais expliquer tout ça, comment placer ceci dans la 5e partie. Le 3e cas, donc on a notre coin au-dessus de notre arête qui est conjuguée, et ici les couleurs correspondent, le blanc est vers moi, et ici orange, orange. Donc quand on est dans ce cas-ci, on se place bien comme ceci, et on effectue cette formule. U, L inversé, U et L. Et voilà, notre paire est bien. Donc voilà le 4e cas de figure. Donc vous avez votre blanc ici vers la droite. Ici vous avez votre orange vers vert. Donc les couleurs ne correspondent pas et le blanc vers la droite. Donc on effectue cette formule. Petit d, R inversé, U inversé et R. Et voilà, ici on se retrouve avec notre arête ici et notre coin ici, ce qui est un cas de base df de L. Ici c'est inversé. Et je vais expliquer tout ça dans la 5e partie, comment placer. Donc voici le 5e cas de la déconjugaison intelligente des arêtes. Donc vous avez votre coin ici au-dessus de votre arête conjuguée. Ici on a orange, les couleurs correspondent, le vert au-dessus et le vert ici, et le blanc vers nous. Donc on se place comme ceci et on effectue cette formule. U inversé, R, U inversé et R inversé. Et vous pouvez voir que notre paire s'est bien formée et on va pouvoir la placer par la suite. Rendez-vous dans la partie 5. Donc voici le 6e et dernier cas de figure de la déconjugaison intelligente des arêtes. Donc on a orange, vert, couleurs ne correspondent pas, et vert, orange, les couleurs ne correspondent pas. Le coin est bien sûr au-dessus de notre arête qui est conjuguée. Et donc quand on se retrouve dans ce cas de figure, on effectue cette formule. U inversé, R, U et R. Et donc ici, on se retrouve dans un cas de base, donc avec notre coin et notre arête ici, et ici les couleurs sont inversées, et je vais expliquer tout ceci dans la prochaine partie. Donc voilà, nous voici dans la 5e partie qui vont concerner le placement de cette paire que vous avez ainsi formée grâce aux 2 parties précédentes. Donc ici on peut voir que ma paire est formée, vert, vert, rouge, rouge, avec le blanc ici. Donc je la place, donc ici je la place au-dessus de là où elle doit aller. Donc on a rouge, vert, blanc. Et ici on va effectuer une petite formule pour pouvoir la placer. Donc cette formule c'est F, R inversé, F inversé et R. Et vous pouvez voir, ma paire est bien placée. Donc il existe une autre formule quand vous vous retrouvez dans ce cas-ci par exemple. Donc en fait, le cas que je viens de vous expliquer, c'était dans ce cas de figure. Et le cas que je vais vous expliquer maintenant, c'est dans ce cas de figure. Et donc ici, vous faites un truc très très simple. Il s'agit de L inversé. Donc L inversé, U, et pour terminer, L. Et voilà, vous voyez bien que votre paire est bien placée.
Donc voici le deuxième cas de figure, c'est un peu le même. Donc on a notre paire ici, et on veut la placer, on la place au-dessus de là où elle a, là où, au-dessus de là où elle doit aller, excusez-moi. Et on effectue cette formule. F inversé. Donc voilà le deuxième cas de figure pour le placement. On a notre paire ici et on la place au-dessus de là où elle doit aller. Donc quand on a ce cas de figure, on effectue cette formule. F inversé, L, F et L inversé. Et voilà, notre paire est bien placée. Donc il y a aussi un autre cas de figure qui est un peu pareil que celui d'avant, sauf que celui que je vous ai présenté c'était celui-ci. Celui que je vais vous présenter c'est juste celui-ci. Et donc quand on est dans ce cas-ci, c'est très logique, on effectue R, U inversé et R inversé, notre paire est bien placée. Donc les deux derniers cas de figure que je vais vous présenter sont en fait les cas de base des f de L F et des f de L R. Donc en fait c'est quand on a donc le coin on le place au-dessus de là où il doit aller, le coin en question. Donc ici on a le blanc, orange, vert, blanc, orange, vert, et on cherche l'arête et elle se trouve ici, orange, verte, et quand on regarde le plateau du haut, enfin la face du haut, on a orange, vert, donc couleur inversée. Ça c'est un cas de base et c'est le plus simple en fait de DF de L, ici DF de L R. Donc quand on a ça, on effectue cette formule. Enfin on peut pas trop appeler ça une formule tellement c'est de la logique. R, U et R inversé. Et voilà, notre arête est bien placée. Donc on enchaîne directement avec le deuxième cas. On a ici un F de L F, donc on a vert, orange, donc les couleurs ne correspondent pas. Donc quand on a ce cas-ci, on effectue cette formule. F inversé, U et F. Mais moi je dois vous avouer que je suis pas trop fan des mouvements F, je trouve ça long et dur à placer. Donc pour souvent ce que j'utilise c'est que je tourne en fait en faisant un Y inversé. Donc je me mets comme ceci et j'effectue. Donc là je vais placer mon arête ici et j'effectue R inversé, U inversé et R. Et voilà, je trouve que ça va beaucoup plus vite. Et donc voilà, vous voyez que notre arête est bien placée. Donc voilà, c'était Corentin pour le site toucheatoncube.fr. Et ben voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce vert en dessous, ça me ferait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo ou venir sur mon forum, le forum de mon site, ou encore m'ajouter sur Skype, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Mon pseudo c'est toucheatoncube. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo.